S'il vous incombe d'administrer et de prendre en charge des objets dans le domaine, de créer une structure d'administration en fonction d'un plan ou de planifier la structure d'administration du domaine, vous devez comprendre l'objectif et l'utilisation des unités d'organisation dans un domaine de service d'annuaire Active Directory. Cette présentation porte sur le rôle de la structure des unités d'organisation. Un domaine peut contenir des centaines de milliers d'objets, tels que des utilisateurs, des ordinateurs et des groupes, ainsi que des imprimantes, des contacts, des volumes partagés, etc. La gestion de tous ces objets à partir d'une structure plate est inefficace et prend trop de temps. Une méthode permettant d'organiser ces objets, basée sur des unités d'organisation, est à l'évidence nécessaire. Vous créez des unités d'organisation dans un domaine afin d'y placer des objets. Vous pouvez créer des unités d'organisation afin d'organiser les objets de différentes façons, par exemple selon leur fonction, leur emplacement, leurs ressources, etc. Vous pouvez également imbriquer des unités d'organisation, opération qui revient à créer des unités d'organisation dans d'autres unités d'organisation. Par exemple, les unités d'organisation du niveau supérieur de votre domaine peuvent correspondre à des emplacements géographiques. Dans chaque unité d'organisation géographique sont imbriquées des unités d'organisation de deuxième niveau qui regroupent des objets similaires. L'imbrication des unités d'organisation permet de créer une structure hiérarchique dans le domaine. Vous pouvez imbriquer un nombre illimité d'unités d'organisation. Toutefois, pour optimiser leur gestion, vous limitez le nombre de niveaux dans la structure d'unité d'organisation. La structure d'unité d'organisation ne doit pas forcément refléter la structure de votre entreprise. Chaque unité d'organisation doit avoir une fonction spécifique, par exemple la délégation de l'administration. Celle-ci vous permet de déléguer le contrôle des utilisateurs, des ordinateurs ou d'autres objets dans une unité d'organisation à des utilisateurs et des groupes particuliers. Vous pouvez déléguer l'administration d'un conteneur, d'un type d'objet dans le conteneur ou d'une tâche unique associée à un type d'objet dans le conteneur. Par exemple, vous pouvez créer un groupe qui contrôle totalement tous les objets dans une unité d'organisation, un autre qui ne gère que les comptes d'utilisateurs dans l'unité d'organisation, et encore un autre qui réinitialise seulement les mots de passe des comptes d'utilisateurs. Les unités d'organisation peuvent hériter de ces autorisations. L'héritage est une autre fonction de la structure des unités d'organisation. En tant que conteneur, l'unité d'organisation est le parent des objets qu'elle contient. Lorsque vous définissez des autorisations sur une unité d'organisation, lorsque par exemple vous déléguez la réinitialisation des mots de passe des comptes d'utilisateurs, vous pouvez également indiquer si ces autorisations seront répercutées à des objets enfants spécifiques, à tous les objets enfants et aux unités d'organisation imbriquées. À l'instar des autorisations, les paramètres de stratégie de groupe peuvent être hérités dans la hiérarchie de l'unité d'organisation. Les stratégies de groupe permettent de définir et d'appliquer les configurations d'ordinateurs et les environnements des utilisateurs. Lorsque vous appliquez des paramètres de stratégie de groupe à une unité d'organisation, les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs en héritent dans toutes les unités d'organisation imbriquées. Dans cette présentation, vous avez appris à regrouper des objets à l'aide d'unités d'organisation afin d'en optimiser la gestion. Vous avez également appris que les deux principales fonctions d'une hiérarchie d'unités d'organisation sont la délégation de l'administration et l'héritage des autorisations et des paramètres de stratégie de groupe.